Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc découvrir la transparence. Parce que la transparence, oui, au niveau de l'aquarelle, elle dépend du papier, elle dépend de la peinture, mais pas que. Elle dépend aussi du choix des couleurs. Et là, je vous propose donc de voir ensemble, au niveau des jaunes, euh, comment on peut obtenir, selon ce qu'on a envie de faire, des réalisations qui soient soit très transparentes, soit quasiment pas. Voilà. Donc, ce que je vous engage à faire, là, vous avez vu, il y avait 3 fleurs. Je vais vous montrer comment on les fait après. Mais la première partie, c'est la découverte des couleurs. Parce que quand on commence l'aquarelle, ou quel que soit le médium, il faut connaître ses couleurs et son matériel. Alors, dans les jaunes, comme dans toutes les autres couleurs de l'aquarelle, on a des couleurs qui sont transparentes et d'autres qui sont opaques. Alors, je vous ai expliqué dans l'article en fait comment on voit si c'est transparent ou si c'est opaque. Il y a aussi une autre façon, enfin je veux dire, le fabricant nous dit cette couleur, par exemple le jaune singulier, il est transparent, le jaune indien, il est transparent, le jaune de cadmium, il est opaque. Ok, sauf que à partir de là, il faut voir ensuite comment on combine les couleurs, parce que quand vous peignez, vous mettez, vous utilisez rarement et uniquement la couleur qui sort du tube sans autre mélange. Donc l'intérêt justement de l'aquarelle, c'est de mélanger les couleurs. Et pour mélanger les couleurs harmonieusement, il faut les connaître. Alors, donc là, je vous ai proposé, ce sont les couleurs, hein, les couleurs de base qui ont servi à la réalisation donc, des pavots de Californie. Donc j'ai utilisé 4 jaunes transparents, un rouge qui est transparent, c'est le rouge de quinacridone, mais vous pouvez utiliser le rose permanent que j'utilise souvent, qui est aussi un rouge transparent. Et côté opaque, j'ai fait juste le test avec le jaune de cadmium et le rouge de cadmium. Il y a une autre couleur, un jaune opaque que j'utilise aussi souvent, c'est le jaune de Naples. Bon voilà, pour les besoins de la démonstration, je n'avais pas envie non plus de faire un champ entier de pavots. Donc je me suis limitée donc, à ces 6 couleurs-là, non 7. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend donc les couleurs qui vont servir à la réalisation après. Enfin après, si vous en avez d'autres, vous faites avec d'autres couleurs. Ce qui est important, c'est de poser sur le papier vos couleurs, comme ça, de façon assez concentrée. Alors ça se voit pas forcément beaucoup là sur le papier filmé, pourtant j'ai essayé de filmer très très près, enfin en zoomant. Si vous le faites sur le papier, ça se voit beaucoup mieux. Quand vous posez une couleur transparente sur le papier, même si elle est très dense, c'est-à-dire même s'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de peinture, beaucoup de pigments et peu d'eau, vous allez voir que la transparence se voit, c'est-à-dire que la couleur, on voit le papier en fait, le papier transparaît, même quand c'est très dense. Alors ça se voit un petit peu avec le jaune indien où j'ai vraiment essayé de le faire très dense. Voilà. Mais les autres couleurs sont relativement denses aussi, hein, parce que vous voyez, j'ai quand même mis beaucoup de pigments. Je ne les ai pas mis purs non plus, parce que mais ce sont des couleurs qui, même quand elles sont denses, restent transparentes. Et surtout, parce que des fois on vise la transparence par rapport au papier, mais aussi c'est important quand on va vouloir mélanger, parce que selon ce qu'on veut faire, si la couleur est transparente, elle va laisser justement transparaître la couleur que vous avez mis en premier. Et c'est ce qui donne aussi le charme de l'aquarelle. Voilà, donc là je vous ai posé donc les 5 couleurs transparentes que j'ai choisies, mais vous pouvez en choisir d'autres, hein. Il y en a bien d'autres. Et par contre, je vous engage quand vous faites des essais comme ça, à prendre. Alors moi, bon, là j'ai mis une feuille parce que j'ai commencé le carnet tout à l'heure. Et donc sur la page à gauche, j'avais pas pour peindre. Mais après, comme c'est un bloc, en fait, une espèce de carnet, ça je le mets sur la page de gauche et je peins sur la page de droite. Alors là, j'ai fait la même chose. C'est le jaune de cadmium, en fait, qui lui, épais ou pas, est opaque. C'est-à-dire que là, si vous regardez, bon, vous le verrez mieux si vous le faites chez vous, quand vous allez poser votre jaune de cadmium sur le papier,
eh ben, on voit que du jaune de cadmium, le papier, on le voit plus du tout. Et quand on pose le rouge de cadmium, ben, c'est la même chose, mais en rouge. Voilà. Et même là, je l'ai mis justement, j'ai fait attention de ne pas le mettre trop dense, même quand il est peu dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau, c'est quand même. Alors la couleur bien sûr est claire, mais elle est opaque en fait. Donc il faut faire la différence entre une couleur qui est dense, c'est-à-dire que la couleur est soutenue, et une couleur et la transparence, c'est deux choses différentes. Là, vous pouvez voir que même si la couleur est très diluée, elle reste opaque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une couche de rose, du coup, enfin de rouge très très clair, opaque. Si on regardait la différence avec celui d'à côté, je veux dire, quand vous le voyez sur le papier, il n'y a aucun doute possible en fait. Alors maintenant qu'on a fait les jaunes d'un côté, transparents d'un côté et puis les couleurs opaques de l'autre, je vais vous montrer un petit peu quand on les met vraiment à côté ce que ça donne. Donc on va commencer par le jaune indien. Le jaune de cadmium. Et même le jaune de cadmium clair. Voilà. Donc là, il a pris de l'eau. Et ici, je vais faire pareil avec les rouges. Donc le rouge de quinacridone. Et le rouge de cadmium. Y compris le rouge de cadmium un peu plus clair. Voilà. Donc là, transparent, ici, opaque. On va laisser sécher et on va voir ce que ça donne. Donc sur le pinceau, j'ai pris celui-là parce que ça va aller plus vite que avec le petit. Donc là, je viens de prendre du rouge de quinacridone que je vais mettre sur le jaune transparent. Le même rouge que je mets sur le cadmium. Donc là, il n'y a pas de souci puisque les deux sont transparents. La même chose avec le rouge de cadmium.
Je vais remettre un plus épais. Le rouge de quinacridone ici, plus épais. Sauf que même en le mettant très 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 épais, par transparence, je ne sais pas si vous voyez, mais par transparence, le jaune ressort. Alors que là, en fait, on a vraiment un rouge qui est compact. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, dessous, c'est pas évident de voir qu'il y a eu du jaune, en fait. Alors que là, le jaune se voit. Je ne sais pas si vous le voyez, on le voit ici, le jaune. Là. Voilà. Ici, c'est pareil. On voit bien que la couleur se modifie. Elle devient orange. Voilà, c'est pas ce rouge-là. Mais c'est opaque. Alors que le rouge quinacridone, même épais ici, vous voyez, évidemment, ça se met orange, mais on voit toujours par transparence le jaune. Et on peut faire exactement la même chose avec le jaune. Donc, le jaune indien. Alors, après, il vaut mieux mélanger le clair, mettre le clair dessous et le foncé par-dessus. Hein, mais bon. Et là, j'ai beau mettre vraiment ma peinture, elle est à peine mouillée. Le pinceau, il est à peine mouillé. Donc, c'est vraiment du pigment très concentré. Ben, on voit à peine, en fait, la différence. On voit à peine qu'il y a du jaune. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une couche dessus. Mais voilà, on ne voit pas grand-chose. Et si je fais pareil avec le jaune de cadmium, bon, là il est... Faut que je... Et là, du coup, je vais sécher parce qu'il est... Le pinceau était trop mouillé. Donc, si je remets... Donc, la transparence, elle n'y est plus, en fait. Elle n'y est plus du tout. Voilà, donc... Voilà ce que ça donne. Donc, alors, ici, pour que ça soit plus facile, on a donc j'ai respecté à chaque fois, hein, ici, ce côté-là, c'est du transparent. Je ne sais pas si je me sais sec. Là, c'est opaque. Et là, donc... Voilà. Alors, ça se voit aussi au niveau de l'eau. Donc, le pot à eau à droite, c'est la couleur, c'est du transparent. Le gauche, c'est du cadmium. On voit bien, en fait, la densité de pigment, y compris dans l'eau, quand on a fini de peindre. Voilà. Donc, là, on va maintenant passer à la réalisation concrète avec un exemple, c'est-à-dire les fleurs.